Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui à nouveau avec des vidéos pour progresser au trombone. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'embouchure pour améliorer votre son au trombone. Donc on va juste utiliser cette pièce-là. Donc c'est avec l'embouchure qu'on crée la vibration. Donc c'est un peu le point de départ pour créer de la musique. Tout se passe ici. Et après, l'instrument va juste amplifier le son. Donc c'est très important de faire quelques exercices avec cette embouchure, puisque ça va vous permettre, si vous avez des problèmes de son notamment, si vous n'êtes pas satisfait de votre son, qu'il est trop froid, trop refermé, etc., eh bien, vous allez pouvoir ouvrir votre son, le rendre plus chaleureux avec ces quelques exercices que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors la première chose à faire, c'est déjà de vous assurer que dans votre manière de souffler, eh bien, ça se passe correctement. La première chose que je vous conseille, c'est déjà de reprendre des exercices que je vous ai déjà montrés dans d'autres vidéos. On va les résumer rapidement là tout de suite. C'est de souffler sur 4 temps et inspirer sur 4 temps. Et votre respiration, tout va se passer à partir du ventre. Donc souvent on a tendance à crisper les épaules, le torse. Voilà tout le haut du corps qui va être un petit peu crispé. Et des fois même on va respirer en haut et on va monter les épaules. Voilà, tout ce genre de choses-là, faut faire attention. Assurez-vous de bien être détendu au niveau de vos épaules et de la cage thoracique et de faire en sorte que l'air commence bien par arriver dans le ventre. Même si évidemment les poumons ne descendent pas jusqu'au ventre, mais vous voyez l'idée, c'est ces muscles qui sont sous le diaphragme qu'il faut chercher à bien détendre pour prendre un maximum d'air et surtout être dans la détente. Plus vous serez détendu, plus vous aurez un son qui sera joli. Donc pour ça, vous commencez par souffler sur 4 temps, en contractant les muscles du ventre, et dans la foulée, vous inspirez sur 4 temps. Donc, on ne va pas le détailler ici, cet exercice, vous pouvez le faire de votre côté. Déjà, ça va vous mettre dans un bon état pour la suite. Ensuite, deuxième étape, vous allez vibrer vos lèvres sans l'embouchure tout d'abord. Donc on fait d'abord vibrer nos lèvres sans embouchure dans le médium, une vibration en fait qui soit tout à fait naturelle. Donc vous commencez par inspirer comme vous l'avez fait, donc dans la détente et en mettant l'air dans le ventre, et vous expirez pareil en commençant par le ventre, et vous essayez de créer une vibration qui soit le plus jolie possible juste avec les lèvres. Donc l'astuce pour ça, c'est de vraiment entendre la note que vous allez sortir d'abord dans votre oreille. Donc vous pouvez reproduire celle que j'ai faite. Si jamais, je pense que c'est une note médium qui va convenir à tout le monde. Si c'est pas exactement la même de votre côté, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un joli son juste sur une vibration. Ok, une fois que vous arrivez à faire ça, eh bien vous refaites la même note avec l'embouchure. Donc pendant que vous faites ça, assurez-vous d'être toujours détendu, c'est vraiment la base. Et essayez plusieurs fois de suite la vibration avec l'embouchure. L'idée, alors ce que je vous conseille de faire, je crois que je ne l'ai pas fait là dans l'exemple, c'est de tenir l'embouchure avec la main gauche, ou si vous êtes droitier, ou la main droite si vous êtes gaucher. L'idée c'est de la porter avec la main faible pour être sûr de ne pas appuyer sur les lèvres. L'embouchure, il y a juste besoin de la poser. Et vous la tenez voilà, comme ça par la queue et vous posez juste votre embouchure. Voilà, pas besoin de choses particulières. Faites très attention à ne pas appuyer. Maintenez bien votre masque et faites votre vibration. La vibration, faites en sorte qu'elle parte vraiment de l'intérieur de vos lèvres et non de l'extérieur. Il y en a qui s'amusent des fois, enfin qui s'amusent. Voilà, quand on connaît pas, c'est normal, mais
Des fois, on tire un peu trop sur toute la surface des lèvres, et en fait, plus votre son sera centré au milieu des lèvres, plus vous aurez de contrôle sur toute votre tessiture, etc. Donc, vous aurez un meilleur contrôle de manière générale. Pardon, je vous la refais. Voilà. Une fois que vous avez une jolie note médium avec l'embouchure, vous allez pouvoir vous entraîner à faire des glissés. Et ça va être un exercice qui est très intéressant, puisque vous allez pouvoir vérifier si vous avez des trous d'air lorsque vous passez d'une note à une autre. Donc voilà comment ça se passe. Vous faites votre note médium, vous la tenez, et puis vous allez aller de plus en plus vers l'aigu, et puis vous allez tenir la note une fois arrivé dans l'aigu. Donc au début, vous ne faites pas un trop gros écart. Par exemple, vous faites ça. Ensuite, vous repartez de votre première note et vous allez un peu plus aigu. Et vous faites la même chose. Et puis vous allez comme ça, vous faites 3-4 fois de plus en plus aigu. Et là où il faut être vraiment attentif, c'est lors du moment où on glisse du médium vers l'aigu, à ce qu'il n'y ait pas de trou d'air. Donc que ça ne fasse pas... Voilà, qu'il y ait des moments de cassure. Il faut vraiment que la vibration continue tout le long. Et vous allez voir, ça va vous faire énormément progresser sur votre son. Vous pouvez aussi faire l'exercice en sens inverse, donc on part toujours du médium et on va aussi dans le grave. Attention, en allant dans le grave, on peut avoir tendance à relâcher la mâchoire, relâcher les lèvres. Non, il faut vraiment garder le masque, donc tout le tour des lèvres, tout le tour de la zone qui va vibrer. Il faut qu'il soit bien maintenu même en allant dans le grave. Il faut vraiment soutenir. Voyez l'idée de soutien? Et sinon, c'est la même chose au niveau de la vibration. Donc, on commence dans le médium, et là, on descend vers le grave et on tient la note grave. Et vous faites comme ça de plus en plus grave. Voilà, et quand ça vibre plus, pas la peine d'aller chercher trop grave là comme j'ai fait ici. Faut trouver les notes où ça vibre encore bien. Et puis jour après jour, vous pouvez descendre de plus en plus grave, vous montez de plus en plus aigu. Au début, pas besoin de chercher des gros écarts. Le plus important, c'est de vraiment chercher cette bonne vibration tout du long de l'exercice. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer. Si vous voulez d'autres conseils pour aller plus loin, pour améliorer votre son ou pour améliorer d'autres paramètres au trombone, j'ai créé le kit de démarrage du trombone jazz. Donc vous avez juste à vous inscrire en cliquant sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description. Et ensuite, vous aurez accès à ce kit de démarrage. C'est un cours que j'ai créé, un cours en ligne à suivre étape par étape. Donc plusieurs vidéos à suivre les unes à la suite des autres. Ce cours, il est complètement offert. Donc pour le rejoindre, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao!